Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Kate Middleton et on va parler de la photo qui fait polémique. Alors, dans les journaux aujourd'hui, il y a une photo qui est montrée, une photo de Kate Middleton lors de la cérémonie du cénotaphe. C'était pour le Remembrance Day en Angleterre. C'est une cérémonie où les royaux se trouvent au balcon et doivent payer leur hommage à la cérémonie qui se passe en dessous d'eux. À un certain moment, Kate Middleton a été prise en photo. Apparemment, elle pinçait ses lèvres. On dirait qu'elle était émue. Ouais. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? On en parle aujourd'hui parce que le Daily Mirror aurait pris cette photo et l'aurait photoshopée pour rendre Kate Middleton plus vieille qu'elle ne l'est. Certains de ses fans disent qu'elle a l'air d'avoir 60 ans et que c'est vraiment différent de la photo originale. Quand j'ai regardé la photo, c'est vrai qu'il y a une petite différence, mais je n'ai pas vu une grande différence que ça. Déjà, la photo originale n'était pas terrible. Ça nous montrait une Kate Middleton fatiguée, avec des cernes. Vraiment, c'est pas une belle photo. Elle a 10 ans de plus que son vrai âge. Donc, les fans sont énervés. Ils se disent que non, forcément, il doit y avoir eu quelque chose de photoshopé sur la photo de gauche. Une photo que les tabloïds ont mis en couverture. Donc, ils sont mécontents, ils hurlent, ils écrivent au magazine, enlevez cette photo, vous l'avez photoshopée, vous l'avez vieillie de 20 ans, elle n'a pas 60 ans, elle a 40. Mais pourtant, la photo originale elle-même lui donne 10 ans de plus que son âge. Et j'ai une question à poser à ces gens-là. Vu que toutes les photos qui sont placées dans les journaux, dans les magazines, sont photoshopées selon la complicité et la gentillesse qu'a la personne qui a travaillé sur la photo pour le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que les journalistes aiment, mais avant de poster leur photo, ils vont passer un peu de Photoshop pour embellir la personne. Et je pense sincèrement que c'est le cas de certaines princesses. Il y a certaines princesses qui, avant que leur photo ne soit publiées dans les magazines, elles sont photoshopées. Et je dis à ces gens, peut-être que toutes les photos que vous avez vues jusqu'ici de Kate Middleton sont des photos photoshopées. Ce sont des photos qui ont enlevé tous les traits négatifs, par exemple les cernes, les traits de fatigue de son visage pour la rendre sublime. Et vous croyez que c'est son vrai visage. Je suis désolée, parce que comme toutes les célébrités qui sont sur les magazines, leurs photos sont photoshopées. Et ça, c'est selon en fait l'agenda du magazine ou de la presse, du papier qui fait le portrait de cette personne. Si le papier ne vous aime pas, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de Photoshop. Ils vont même utiliser Photoshop pour vous vieillir et pour vous rendre plus laide, ou alors vous laisser telle quelle. Parce qu'en réalité, quand on prend une photo, elle n'est jamais sublime, à moins qu'il y ait un jeu naturel de lumière, à moins que vraiment la lumière vous aime bien, l'appareil vous aime bien, et ça estompe vos défauts. Ce qui est très rare. Il y a très peu de personnes qui arrivent à avoir une photo naturellement estompée par la lumière lorsque la photo est prise. Donc, ce que je voulais dire à ces personnes, c'est que toutes les photos que vous voyez des royaux, que ce soit Sophie Wessex, Kate Middleton, autres, même Camilla Parker Bowles surtout, qu'on a vraiment photoshopé, ou d'autres royaux, sachez qu'ils sont photoshopés par le journal qui souvent essaie de les montrer sur un bon jour. Et je vais rappeler qu'il y a eu des moments lorsque, je vais encore ramener Meghan Markle dans la discussion, mais c'est un exemple pour illustrer mon propos. Il y a des moments où lorsque Meghan Markle était montrée dans la presse, on voyait tous ses défauts, c'est-à-dire ses taches. Ils essayaient d'agrandir les rides et de les faire un peu plus prononcées. Donc on voyait une Meghan vraiment avec la peau très tachetée. Souvent le maquillage est trop. Je crois qu'il accentuait le maquillage pour faire comme si elle ne s'était pas bien maquillée. Et ça, c'était fait avec Photoshop et c'était fait dans le but de nuire. Donc, selon l'attitude qu'ont les journaux envers le royal, ils vont jouer avec la photo. Pour Kate Middleton, je suis persuadée que les journaux, avant de publier une photo, font des retouches Photoshop pour l'embellir. Je ne dis pas qu'elle est moche, je dis juste qu'elle est jolie, mais elle n'est pas belle. Donc, ce qu'ils font, ils prennent la photo de Kate Middleton, ils font des petites retouches par-ci par-là au niveau du visage pour enlever les rides, pour rendre ses yeux un peu plus verts, comme l'exemple lors de l'enterrement du prince Philippe, où ses yeux étaient d'un vert incroyable. Pourtant, ce n'est pas si vert que ça. Tout est fait pour faire passer un message. Et ici, peut-être que pour une fois, ils n'ont pas touché à la photo. Et vous avez vu une Kate Middleton comme vous et moi, c'est-à-dire quand vous prenez la photo, c'est-à-dire avec des cernes, avec un peu de rides. Et voilà. En même temps, certaines personnes disent que oui, c'est un moment d'émotion, donc il est tout à fait normal qu'il ait un visage un peu plus que d'habitude, parce que c'est un moment de peine. C'était le cénotaphe, c'était assez émouvant, puisque d'habitude, elle est à côté de la reine, et elle a les larmes aux yeux et tout ça. Donc du coup, tout ça donne une certaine ambiance. En plus, avec le chapeau qu'elle a sur la tête qui faisait des ombres, on sait que dans photographie, l'ombre est la pire des choses qu'il puisse y avoir quand on fait un portrait de quelqu'un. Ça vous alourdit les traits.
Donc, ils nous ont donné une telle explication. Ce que je peux comprendre, hein, ayant fait de la photographie, c'est vrai que si la photo est mal prise, il y a une ombre qui ne tombe pas au bon endroit, ben, ça vous fout le portrait de la personne en l'air, même si la personne est belle ou photogénique. Ça peut être le cas ici, il faut être de bonne foi. Donc, je veux bien être de bonne foi. Ce que je veux dire à ces personnes qui disent non, d'habitude, elle est superbe, elle est magnifique, je dis oui, elle est superbe, elle est magnifique, comme par exemple Heidi Klum peut être superbe et magnifique sur les couvertures des magazines. On sait très bien que Heidi Klum, en réalité, et Heidi Klum, sur papier, il y a quand même une sacrée différence. On ne dit pas qu'elle est moche, mais ce n'est pas une superbe naïade, c'est pas vraiment la beauté incroyable. Heidi Klum est jolie, mais en même temps, il y a quand même des retouches qui sont faites. Donc, je prends Heidi Klum parce que c'est quand même le standard de beauté, en tout cas à l'époque, hein, c'était vraiment la femme belle, superbe. Et je voulais prendre cet exemple-là pour montrer que les médias, quand ils vous aiment bien et quand ils font un portrait de vous, pour hausser votre profil, ils vont vous photoshopper, ils vont vous montrer les plus beaux côtés de votre personnalité ou de votre personne. Et sur certaines photos, ce sont les yeux de Kate Middleton, sur d'autres, ce sont des pommettes. Ce n'est pas son vrai visage que vous voyez, en tout cas au naturel. Quand je dis naturel, c'est même avec le maquillage, hein. Ce n'est pas son vrai visage, c'est un visage photoshopé. C'est à partir du moment où on commence à ne pas photoshopper qu'on voit vraiment le visage des gens. Et ça, je le dis sans malice, parce que certains vont me dire « Ah oui, tu n'aimes pas Kate Middleton, c'est pour ça que tu dis ça. » Non, j'aurais pu dire pour Meghan Markle, par exemple, j'ai bien dit qu'il y a des moments où la presse exagérait les défauts de Meghan, elle a des taches sur le visage. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il rapprochait au plus près la caméra pour prendre ces défauts-là, ou alors quand le photographe avait fait des photos de loin, il faisait un agrandissement extraordinaire pour qu'on puisse voir sa tête en grand, mais alors on voit même les pores de son visage pour remarquer qu'elle a eu des rides et tout ça. Donc, ça, c'est sans méchanceté encore ici, hein, mais si vous êtes étonné de voir la tête de Kate Middleton telle qu'elle est sur la photo que j'ai montrée auparavant, c'est parce que c'est sa vraie tête, comme tout le monde aurait pu l'être, hein, sans retouche des journalistes. Donc c'est vrai que l'autre photo qu'ils ont montrée, celle qui se trouve à gauche, c'est vrai qu'elle est retouchée quand même, hein, où ils ont essayé d'enlever l'ombre et ça l'a vieilli. Je ne comprends pas quel était le but de faire ça, mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.